Je crois que les acteurs de la cosmétique et de la beauté ont parfaitement compris les attentes des consommateurs. Et aujourd'hui, on a des consommatrices et des consommateurs qui sont attentifs à où est-ce que sont produits les produits que j'achète et que je consomme, avec qui ça a été fabriqué, avec quelle notion de respect de la nature, mais aussi du bien-être animal, avec quel traitement éventuellement des déchets. Toutes ces questions-là, le consommateur, quand il achète un produit, il se les pose. Et c'est pour ça que pour moi, la transition écologique dans ce secteur-là, mais aussi dans beaucoup d'autres, il ne vient pas forcément de l'injonction qui vient d'en haut, il ne vient pas forcément des taxes, il ne vient pas forcément des normes, il ne vient pas forcément d'une nouvelle loi qui imposerait le changement, il vient de la force du consommateur qui, par sa consommation et son acte de consommation, emmène tous les producteurs dans la direction d'une transition écologique. La crise que nous connaissons actuellement, et la crise que nous avons connue, va pousser les marques, je pense, à être encore plus fortes sur l'innovation et sur la différenciation. Comme la crise a eu un impact sur la consommation, que les consommateurs sont attentifs, que les ventes ne sont pas exactement au même niveau qu'elles l'étaient avant la crise, cela pousse nécessairement les acteurs du secteur à se poser des questions de comment est-ce que je regagne du chiffre d'affaires et du coup comment est-ce que éventuellement j'en prends aussi à mes concurrents. Et je suis convaincu que c'est en répondant aux attentes environnementales, sociétales, sur le bien-être animal, sur tous ces sujets-là, que les marques de luxe, les marques de la beauté, les marques de la cosmétique, arriveront à se différencier et à être plus fortes que leurs concurrentes, y compris leurs concurrentes étrangères. Et donc il y a un vrai enjeu à faire du Made in France un acteur en pointe de la transition écologique. Faites revenir un maximum de lignes de production en France. Pourquoi est-ce que je dis ça? Un, parce que dans la période actuelle, on a besoin de créer des emplois en France pour les Français. Parce qu'encore une fois, je pense que ça répond à des attentes venues des consommateurs qui se disent « quand on me met fabriqué en France, est-ce que tout est fabriqué en France ou pas ?» Et parce qu'aussi, je pense qu'on a un vrai savoir-faire à faire valoir sur ces sujets-là. Le gouvernement a mis en place plein de dispositifs pour permettre de faciliter les relocalisations. Je connais l'attachement de tous les fabricants de cosmétiques et les acteurs du luxe et de la beauté. Je connais vraiment leur attachement profond à la France et à ses territoires. Et je sais qu'ils y réfléchissent. Je sais qu'ils réfléchissent à faire revenir certaines lignes de production, à faire revenir certains savoir-faire qui étaient partis, et à se focaliser sur du fabriqué en France intégral, fier, conquérant, qui permet de renforcer la marque France et qui permet de se dire c'est vraiment totalement fabriqué en France. Et ce que je leur dis, c'est que bravo pour ceux qui souhaitent le faire, je les encourage et surtout je leur dis que l'État, les régions, les collectivités locales sont là pour les accompagner à faire ce travail de relocalisation ou de développement dans les territoires.